j'ai eu cette idée que la grande affaire du XXIe siècle, ça serait comment réduire l'impunité des grands acteurs économiques. La grande affaire du XXe siècle, ça avait été réduire l'impunité des grands criminels de sang. Et donc cette idée que Sherpa devait mobiliser des forces nouvelles et des technicités nouvelles pour essayer de réduire l'impunité des multinationales, au moment où précisément elles sophistiquaient leur discours pour essayer d'accréditer l'idée qu'au fond elles étaient aussi co-responsables des menaces qui pèsent sur la planète et qu'il fallait bien considérer qu'elles étaient peut-être même les mieux placées pour éviter que l'humanité soit laissée en lambeaux à nos petits-enfants. C'est quand même une gigantesque stratégie de consommation, stratégie de communication pour à la fois séduire, endormir le consommateur, séduire, endormir les conseillers éthiques et organiser encore plus son irresponsabilité juridique. C'est-à-dire qu'on affirme qu'on est co-responsable, c'est une façon d'éviter qu'il y ait du droit dur, qu'il y ait du juge, qu'il y ait de la norme, qu'il y ait des conventions internationales contraignantes. Sherpa a été fait pour justement engager des batailles pour obtenir un certain nombre d'acteurs privés, qu'elles cessent de se payer de mots et qu'elles tirent les conséquences des dommages causés par leur action. Plainte pour séquestration liée aux conditions considérées comme du travail forcé par les Birmans qui, sous contrôle militaire birman, travaillaient sur la zone Yadana où exploitait le gaz par une filiale de Total. Total avait absolument nié tout ça, considérant que c'était une propagande hystérique de la société civile. Et quand j'ai déposé la plainte, ça a provoqué des fureurs des mandataires de Total. Et puis finalement, la plainte a avancé, le juge d'instruction a été désigné, j'ai gagné devant la cour d'appel. Je pense que quand les dirigeants de Total se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un risque judiciaire, une négociation compliquée qui s'est engagée, et bon, je suis très fier de cette négociation. Ça a changé la vie d'environ 8 à 10 000 personnes par la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, 10 000 € par plaignant, des damnés de la terre absolue, sans papier d'identité. Personne n'aurait misé un copec sur le fait que j'aurais pu obtenir cette indemnisation. Ça a fait couler beaucoup d'encre. À l'époque, la Ligue des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme ont diffusé un communiqué très dur contre celui qui était leur frère de combat, disant qu'en gros j'avais baissé mon pantalon devant le grand capital. Bon. D'ailleurs c'est intéressant, je fais une parenthèse là, parce que il y a une forme d'aveuglement de la société civile française, des ONG. L'agenda des ONG ne recoupe pas forcément l'agenda des victimes. C'est pas en allant sous la pluie, manifester 50 fois sous le macadam de la République qu'on fait forcément avancer de façon claire et pratique la cause de ces gens. Moi je revendique le fait de l'avoir fait avancer. Et que j'aurais expliqué. J'ai expliqué à la communauté birmane. Vous préférez une procédure qui va peut-être s'enliser, qui va peut-être durer entre 5 ou 10 ans, ou entrer dans une logique de négociation qui va changer votre vie, en ayant conscience du fait que ça permettait à Total de se refaire la façade aussi sur notre dos. Et de communiquer sur le fait que, évidemment, ils étaient capables aussi, sur le plan éthique, il y avait un équilibre à trouver. C'était un arbitrage complexe. J'accepte le débat, j'ai accepté la critique, mais je suis très fier de l'avoir fait. Au champ, la procédure continue. On a eu cette idée de déposer 2 plaintes contre Samsung, la filiale française, Auchan. En gros, sur le thème, Auchan dit je suis le discounter le plus éthique du monde. Samsung dit sur ses sites internet à Séoul, mais on est des adorateurs, on est follement amoureux de toutes les déclarations protectrices des droits de l'enfant. Puis on établit qu'il y a une présomption du fait que certains articles qui ont été vendus dans les rayons d'Auchan provenaient des ateliers qui ont brûlé le Rana Plaza, et on établit le fait que certains smartphones vendus à nos enfants et nos petits-enfants, enfin j'en ai pas encore des petits-enfants, mais ont été fabriqués avec les mains de mineurs en Chine, dans le sang, la sueur et dans des conditions absolument contraires à la dignité. Donc c'est au grand écart, ça constitue un délit qui s'appelle la pratique commerciale trompeuse. C'est un peu un dérivatif, faute de pouvoir accrocher la responsabilité directe de la boîte pour ce qu'on laisse faire par sa filiale et la sous-filiale, on les accroche sur, en gros, un message éthique trompeur. Bon, le parquet, dans les 2 cas, a considéré que le délit n'était pas constitué, donc on a déposé une plainte en action partie civile. Sherpa, grâce à un certain nombre de victoires, mais aussi grâce à nos défaites,
eh bien, nous avons réussi à nous imposer comme une espèce de think tank, une sorte de boîte à outils juridique pour un certain nombre d'ONG à travers le monde pour leur proposer des solutions pour mettre un terme à l'impunité d'un certain nombre d'acteurs.